Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans ce sabbat délice. Merci d'avoir répondu fidèlement à cette sainte convocation du sabbat de l'Éternel. Jour béni que nous honorons avec une grande joie, n'est-ce pas Sylvie? Tout à fait Dominique. Moi aussi, j'adresse de cordiales et chaleureuses salutations à tous nos amis qui nous reçoivent pour un partage dans l'adoration. Nous allons sans plus tarder remettre la direction de ce moment à notre Dieu. Tendre Père éternel, nous te remercions du privilège que tu nous accordes de conserver notre souffle de vie jusqu'à cet instant. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons Seigneur te glorifier parce que tu es ce Père miséricordieux, celui qui prend soin de nous, le Dieu du possible, celui qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous renouvelle. Merci pour ta grâce, pour ta paix dans nos vies. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. J'aimerais vous partager l'histoire de Laure, femme de milieu aisé, épouse de bonne renommée, qui a dû vivre des expériences particulièrement difficiles. Ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, on lui diagnostique un cancer, maladie souvent considérée comme une condamnation à mort, malgré les nombreux progrès de la science. Mais pour couronner le tout, plusieurs années plus tard, elle dut livrer un terrible combat contre l'alcoolisme et la toxicomanie. On pourrait se demander comment Laure a-t-elle pu sortir victorieuse de ces épreuves particulièrement difficiles.
Figurez-vous que Laure déclare que durant ces moments où elle avait le vif sentiment que tout était hors de contrôle, elle s'est souvenue d'un passage de la Bible que son époux lui avait lu bien avant le début de cette spirale infernale dans laquelle elle s'était retrouvée. Elle s'en rappelait comme si c'était hier. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, versets 5 et 6. Quelle puissance, Sylvie, de la parole de Dieu. C'est vrai, Dominique, c'est extraordinaire de réaliser comment la confiance en Dieu est une vertu active qui nous pousse à nous jeter à ses pieds et à ne pas dépendre de notre propre sagesse, du moins celle que nous pensons avoir. Il n'est point question de résignation, mais bien au contraire, d'accepter de reconnaître nos limites et croire avec ferveur que Dieu contrôle tout ce qui nous arrive. Nous devons toutefois reconnaître, Dominique, que la confiance nécessite l'obéissance aux préceptes et à la loi de Dieu. C'est avoir une vie obéissante à Dieu et le respect de ce qu'il demande. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Lord, be in my eyes and my looking, be in my ears and my listening. Lord, be in my mouth and my speaking, be in my head and my understanding. Lord, be in my eyes and my looking, be in my ears and my understanding. Lord, be in my mouth and my speaking, be in my head and my understanding. And make me over again, dear Lord, and make me over again, dear Lord, and make me over again, dear
ouvre mes yeux afin que je voie et parle à mon cœur afin qu'il t'écoute. Seigneur, que ta parole soit dans ma bouche et que ton esprit éclaire ma vie. Et fais de moi, Seigneur, un homme digne de te chanter. Et fais de moi, Seigneur, un homme digne de te louer. Et fais de moi, Seigneur, un homme digne d'aimer, un homme digne d'être appelé ton enfant. Oui, fais de moi, Seigneur, un homme digne de chanter. Oui, fais de moi, Seigneur, un homme digne de te louer. Et fais de moi, Seigneur, un homme digne d'aimer, un homme digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, que ta parole soit dans ma bouche et que ton esprit éclaire ma Volonté de Dieu pour qu'il soit prêt à accomplir dans nos vies la promesse d'aplanir nos sentiers. Même si la route peut pour l'instant être rude, difficile et sinueuse, gardons bien à l'esprit que notre Dieu est bienveillant. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il accomplit toutes ses promesses envers nous. Il ne se contente pas seulement d'aplanir le chemin. Il donne la victoire. Il demeure aux commandes. Faisons preuve de patience, de confiance, d'endurance. Ce qui semble aujourd'hui être une route impraticable deviendra, avec son aide, le plus beau voyage de notre vie. Salutations fraternelles à chacun de vous. Bienvenue dans notre émission Sabbat délices. Prions ensemble avant de débuter. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment merveilleux que tu nous offres. Merci de te joindre à nous et de nous rencontrer. Permets-nous de partager ces paroles ensemble qui viennent de toi et qu'elles nous fassent du bien. En Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. L'art de se reposer fait partie de l'art de travailler. C'est une citation de John Steinbeck, écrivain prix Nobel de littérature. C'est avec cette citation que je souhaite débuter notre méditation, qui est inspirée d'un extrait du livre écrit par Monica Diaz. Le titre « Recharger les piles ». Une maman jouait avec ses 3 enfants après le souper. « Touchez !» lui cria un de ses garçons. « Tu ne bouges plus !» Elle se laissa glisser au sol et restait là, immobile. Les enfants continuaient à jouer sans revenir vers elle. Quelques minutes plus tard, elle était toujours à terre. Le mari, préoccupé en pensant qu'elle s'était fait mal en tombant, s'approcha de sa femme. Elle ouvrit un œil et lui dit « Chut, ne me dénonce pas, c'est la seule occasion que j'ai de me reposer. » Quelle ingéniosité, n'est-ce pas? Quand nous savons ce qui nous manque et que nous en avons absolument besoin pour garder l'équilibre au milieu de toutes les tensions de chaque jour, nous faisons bien de chercher ce repos par tous les moyens possibles.
Certainement que vous vous retrouvez dans cette situation, que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Il ne fait aucun doute qu'un des besoins basiques que nous avons tous est le repos. Quand nous l'oublions et que nous fonctionnons en pilotage automatique, nous risquons qu'un jour, notre équilibre émotionnel, physique et spirituel se détériore. Il nous sera alors difficile de le retrouver. Si nous profitons bien des heures d'activité, nous ne croirons pas alors que le repos est une perte de temps, mais une manière absolument indispensable de recharger nos batteries. Oui, les enfants ont besoin de notre attention absolue. Le travail nous occupe en général 8 heures par jour, parfois plus, et il nous donne parfois bien du stress. La maison exige certaines tâches qui non seulement nous prennent de l'énergie, du temps, mais aussi la famille, les activités diverses, les sorties. Nous vivons trop chargés, très préoccupés et hyper épuisés, comme cela nous ferait du bien d'apprendre l'art de se reposer, car le manque de repos nous affecte bien plus que nous l'imaginons. Nous nous énervons plus facilement, nos défenses diminuent et par conséquent, nous sommes susceptibles à la maladie. Nous avons du mal à nous concentrer et à apprendre. Notre rendement diminue à tous les niveaux. Le Créateur lui-même a prévu le repos comme une partie nécessaire de notre cycle de vie. 1 jour par semaine doit être consacré à cette inactivité reconstituante, à l'adoration du Seigneur et à nos relations avec les autres. Quelle belle manière de se remettre de la fatigue des préoccupations et de se recentrer sur l'essentiel. Ésaïe 30, verset 15 dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Sachons donc, dès maintenant, louer l'Éternel pour le salut qu'il nous offre à travers le repos. Vivons dès à présent ce repos de sabbat, sabbat de délices. Prions. Père, Dieu 3 fois saint, toi qui nous aimes tant et qui nous offres tant de délices que tu nous caches, que tu nous offres dans ton repos de sabbat. Permets-nous d'en profiter à chaque sabbat jusqu'à ce que tu reviennes et de pouvoir vivre encore ces merveilleux sabbats en ta compagnie lors de ton retour. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Se lève, si le vent se déchaîne, que ferais-je? Si tes armes se tressent, si ce monde m'oppresse, que ferais-je? Si contre moi des pièges sont tendus, et si je ne cesse d'être déçu, si tout est confus, c'est toi qui me l'as promis, ce que tu dis s'accomplit, oui,
choix ne sont plus libres, si plus rien n'a de sens, que ferais? Peu importe ce que l'on peut dire de moi, c'est en toi seul que j'ai placé ma voix. J'ai vu ta puissance agir tant de fois pour moi. Je resterai fort. Je resterai fort. Si tu es à mes côtés, je suis certaine de gagner. C'est toi qui me l'as promis. Ce que tu dis s'accomplit. Oui, je resterai fort. Plus de place pour le doute. J'avance sans peur. Tu as tracé ma route. Chacun de mes pas sont guidés par toi. Oh, plus de place pour le doute. J'avance sans peur. Tu éclaires ma route. Chacun de mes pas sont guidés par toi. Plus de place pour le doute. J'avance sans peur. Je marche sur ta route. Car tous tes plans sont parfaits pour moi. Plus de place pour le doute. J'avance sans peur. Seigneur, tu es ma route. Tout est possible si je crois en toi. Je resterai fort. Si tu es à mes côtés, je resterai fort. Mon message pour vous aujourd'hui est le suivant. Même si votre chemin semble impraticable, ayez confiance. Dieu est devant vous et prépare votre voyage pour le royaume des cieux. Remercions alors notre Père céleste pour cette belle promesse. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour toutes ces promesses que tu nous as faites. Merci d'être celui qui se révèle être notre Dieu fidèle en toutes circonstances. Nous voulons, au regard de ces promesses, ne point rester insensibles à tous ces appels que tu nous fais. Aide-nous chaque jour à ne point compter sur nos propres forces, mais à venir tels que nous sommes, avec nos faiblesses, afin que ta force vienne, éternel Dieu, nous porter au-delà, éternel, même de nos espérances. Nous comptons sur toi, Père, que chaque jour soit pour nous l'occasion d'être renouvelés en toi. Que ton nom seul soit béni, honoré et exalté au siècle des siècles. Amen. Tu serais comblé d'or et d'argent. Je n'ai jamais dit que tu échapperais aux tempêtes et au vent, mais j'ai promis que dans ce monde tu ne marcherais jamais seul. Oh, oh, oh. Et je t'ai dit, regarde toujours vers le ciel. Pas à affronter la peur, ni que tu ne connaîtrais jamais la solitude, le malheur. Mais je t'ai dit, je serai toujours avec toi. Oh.
suffisante au cœur de la tourmente. Mon amour te soutiendra, il ne faillira pas. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse, accepte-la. Je n'ai jamais dit que tes amis ne te décevraient pas, ni que les gens que tu côtoies ne se moqueraient pas de toi. Moi je te rappelle combien on m'a méprisé. Et souviens-toi, mes voix ne sont pas tes voix. Qu'aucune souffrance n'affligerait ton corps, ni que te seraient épargnés les affres de la mort. Et je t'ai dit dès aujourd'hui, je te prépare une place. Oh, oh, dans le pays où toutes les larmes s'effacent. Je reviendrai te chercher, te prendre à mes côtés. Dans le royaume de la grâce, tu me verras face à face. Ensemble nous allons chanter pour toute l'éternité. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la, accepte-la. Surtout ne t'arrête pas. Dans le doute, dans l'obscurité, ma lumière t'éclairera. Rien ne peut nous séparer, nous sommes presque arrivés. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse, accepte-la. Nous voici arrivés au terme de notre émission Sabbat Délices. Nous remercions bien chaleureusement tous ceux qui nous ont accompagnés. Nous vous prions de participer massivement au partage de cette émission à tous vos contacts. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Rendez-vous d'ici la semaine prochaine, même chaîne, pour une nouvelle rencontre dans votre Sabbat Délices. Demeurez tous bénis. Bon Sabbat Délices. Bon Sabbat Délices à tous et à bientôt.